Bonjour à tous les amis, c'est Darkev95. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois à Sam Wilson de Falcon. Comme j'ai parlé des soldats de l'hiver, hein, je vous ai parlé de mon... J'ai préféré parler de lui, mais j'ai d'autres idées en tête de parler des sidekicks et tout ça. Il y a plein d'idées que j'ai en tête, hein, vous en faites pas. Et je vais vous parler de Sam Wilson cette fois-ci, un personnage que j'ai peint dans The Falcon et Winter Soldier, je l'ai trouvé pas intéressant et j'ai pas apprécié son costume dans la série. Je la trouvais trop, elle est trop kitsch, quoi. Elle est moche. J'ai pas aimé le costume. Pour vous dire la vérité, j'ai préféré son costume qu'on voyait dans le comics. Et, euh, et après, voilà quoi. Le Falcon, c'est plus le pote. C'est un pote. Pas le meilleur ami de Steve Rogers, mais c'est le pote. Pote quoi. C'est le pote. Pour moi, il représente ça. Mais c'est pas un mauvais personnage dans les comics. Il apporte quand même. Et une confiance pour le soldat de l'hiver. Ce personnage-là prouve au moins qu'il peut, qu'il peut lui faire confiance. C'est ça en fait. Et on va commencer par les titres que je vais vous présenter. Il y a A New Captain America. Parce que ça, c'est ses débuts. Quand cherche à être Captain America, c'est dans ses débuts. C'est Rick Remender qui fait ça. Ça a été réédité en Marvel Deluxe. Et, et je vous avoue, quand j'ai lu la première fois ce titre, je ne l'ai plus relu depuis, hein, mais j'ai trouvé que ça allait rapide, ça allait vite. C'était de l'action, hein, pas que c'était mauvais, mais ça allait vite. On voyait que, enfin, il affronte l'Hydra et tout ça. C'est bien parce que l'Hydra reste l'ennemi éternel de Captain America. Et c'est vraiment bien ce titre, je trouve, hein. C'est juste que ça allait trop vite pour pas grand-chose. Parce que ça aurait pu aller mieux, quoi. On voit, ouais, on voit Zemo, tiens. Et on voit, ouais, on voit plein de choses. On voit le fils adoptif qu'on voit que Steve a adopté dans la dimension Z, là. Il l'a il l'a adopté, là, et il aide Sam Wilson, hein. C'est sympa. Après, voilà, quoi. Ça, c'est juste la prélude à ce qui arrive après dans Sam Wilson, Captain America, qui est vraiment, le reste de la série est vraiment bonne. Et même mieux que de ce qui a été vu dans le MCU pour ma part. Parce que là, ça a un contexte vraiment politique et tout ça. C'est ça, je peux lui reprocher que ça perd son intérêt, hein. J'ai trouvé que ça perdait son intérêt. Mais c'était pas un grand intérêt comme dans la série. La série a perdu son intérêt par rapport à enfin, je vous explique. C'est en fait le Nick Spencer qui est aux commandes aussi de Steve Rogers Captain America, hein. Il fait les deux séries en même temps. Et en plus, dans cette série-là, on voit que le gouvernement n'a pas confiance envers un nouveau capitaine. On voit l'avis des gens, hein. On voit l'avis que les gens n'aiment pas de voir un Captain America d'une autre couleur. Et c'est dommage. Enfin, voilà, après, je vous avoue, ça fait du bien après. Ça nous change de ce qu'on voyait dans les comics. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'a fait la période All New. Certaines choses, hein. Il y a même la série X23 que j'avais adoré avec
All New Wolverine, que je vous en parlerai un jour, c'est sûr, parce que c'est les séries All New, franchement, je trouvais pour Captain America, c'était presque un sans faute. C'est juste que pour moi, ça perd son intérêt parce qu'il se transforme en loup-garou. Il affronte des policiers, enfin des policiers robotiques. Là, je sais plus je sais plus leur nom. Euh, Après, oui, il y a l'US Agent qu'on voit brièvement, hein, oui, pour faire référence dans la série, on le voit, hein. Même si dans ce comics-là, on voit un US Agent complètement différent. Il est vraiment plus, plus violent. Et c'est vraiment là que c'est pour vous dire que c'est dans cette série que j'ai découvert l'US Agent. Et après, c'est franchement une série que fini par apprécier dans son ensemble parce que ça apportait du neuf à l'univers de Captain America. Et alors en lisant Secret Empire, avec le tout de ça et ça, de ce que Nick Spencer a fait, je trouve ça vraiment très bien. Même Secret Empire, que en fait, tout ce qui était lié à ça pour l'instant, j'ai bien aimé parce que ça a des enjeux, ça a une intrigue qui tient la route. C'est juste dommage qu'il a perdu son intérêt et voilà, après, voilà. La série de Falcon et Winter Soldier a ses points faibles, ses points négatifs, ses points faibles et ses points positifs. C'est pareil pour le comics aussi. Après, voilà, le personnage de Sam Wilson est un personnage que je trouve quand même intéressant parce il cherche quand même à bien faire aussi, comme Bucky le fait aussi. Et c'est pas une copie, c'est pas une copie, c'est un personnage d'une autre couleur et ça nous change aussi. Il faut savoir accepter que d'autres personnages ont d'autres couleurs, hein. J'ai vu dans Future State, ils ont même changé de couleur pour certains personnages. Enfin, d'autres héritent et tout ça. Mais je sais pas si je vais prendre Future State. Je suis assez sceptique. Comme vous savez, moi, les continuités, j'ai fini par un peu abandonner. Enfin, je continue, mais vous savez ce que j'ai dit précédemment avec la série, avec la vidéo sur Captain America, hein. Enfin, voilà quoi. C'est comme je vous l'ai dit hein, avec Sam Wilson. Pour moi, j'ai pas de. Franchement, j'ai rien contre ce personnage, hein. C'est juste que dans les films, ils en ont fait un Eddie Murphy-like. En fait, c'est pour ça, en fait. Alors que le personnage aurait mérité mieux. Et dans ces comics-là, on voit que ça. Au moins, ils ont essayé de faire ça mieux. Parce que tu vois le contexte politique, tu vois que vraiment que ça se questionne sur l'héritage et tout ça. C'est ce qui aurait dû être la série de Falcon et Winter Soldier pour moi. Et l'US Agent aurait dû être un côté opposé, un truc vraiment pour dire qu'il faut avoir une loi à la Donald Trump, par exemple, un truc comme ça. Et après, on aurait dit un clone de l'Hydra qui pourrait être un contre, contre Bucky, un truc comme ça. Ça aurait approfondi le personnage de Bucky et tout ça. Ça aurait été fou. Après, voilà. Ça, c'est des trucs que j'aurais voulu voir dans la série. Après, voilà. Moi, la série, je trouvais qu'au début, elle s'en sortait très bien. Ça, je dis pas le contraire. Contrairement à beaucoup de gens, les deux premiers épisodes passaient pour moi. Ça allait. C'est jusqu'à par après. Épisode 3 ça allait aussi, mais après, voilà, on sent que ça n'avançait pas. Et après,
Après voilà quoi, on voit pas de choses qui se passent, on voit pas, on voit pas l'abomination. Enfin, on aurait pu voir l'abomination vu qu'il avait pris le sérum de super soldat. Enfin, il y avait plein de méchants. Il y a Justin Hammer que j'aurais voulu le voir. Il aurait pu essayer, et vu qu'il a fait les armures avant dans Iron Man 2, il aurait pu dire oh, je vais changer, moi je vais faire un autre truc, je vais faire un truc beaucoup plus cool, faire un truc, un super soldat avec une armure, un truc comme ça, quoi, un truc. Et comme Tony Stark est mort, il aurait pu s'en prendre à Captain America, un truc comme ça, vu qu'il sait que c'est un symbole. Et oui, c'est ça, le symbole de l'ennemi. C'est ça, les ennemis profitent du symbole du personnage pour l'exploiter. Et c'est ça qui y arrive. Et voilà quoi. Enfin voilà, c'est une vidéo que je suis. C'est trois vidéos que je vous ai fait sur ces personnages. Bon, vraiment, je suis content du résultat. Je vous en parle ça bien, je trouve. Et c'est un plaisir de vous parler de ça. On parlera d'autres personnages Marvel, c'est promis. Il y a aussi de DC, j'ai envie de parler, mais il y a d'autres trucs que j'ai envie de vous parler. Il n'y a pas que du super-héros que j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler de cinéma aussi. Donc, enfin, vous parlez des films, hein, de films un peu sous-cotés de super-héros, par exemple, comme c'est c'est le but de ma chaîne aussi, hein, c'est pour montrer qu'il y a d'autres films de super-héros qui étaient meilleurs que de ce qu'on a vu dans le MCU de maintenant. C'est ça, c'est pour ça que je me regarde souvent. Je me suis vu Jumper récemment que j'ai trouvé j'avais pas trouvé ça mauvais, mais je vais vous en parlerai bien. Je vous en parlerai dans des futures vidéos et tout ça. C'est promis parce que il y a plein de vidéos, il y a plein de films de super-héros qu'on est passé à côté et qu'il faudrait les revoir. Enfin, je fais un peu mon bonsaï, on dirait, mais c'est, c'est, c'est comme ça, voilà quoi. C'est toujours un plaisir de vous parler de passion de comics et tout ça. Je suis franchement, merci encore une fois et ciao.